Réflexion, 5e heure, première heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. À cette heure, Jésus, abandonné du Père, endure les flammes d'un tel amour qu'il pourrait consumer tous les péchés, même les pires. Un feu d'amour tel qu'il pourrait embraser les hommes innombrables et jusqu'aux réprouvés de l'enfer, s'ils ne s'étaient pas obstinément condamnés pour l'éternité dans leurs péchés. Entrons dans l'intimité de Jésus, pénétrons cette intelligence qui paraît comme un feu et revêtons-nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce feu. Puis, sortis de ce brasier, replongeons-nous dans sa sainte volonté, et là nous trouverons toutes les créatures. À chacune d'entre elles, nous porterons l'amour de Jésus, et touchant le cœur et l'esprit de chacune, nous nous efforcerons de transformer chaque âme en pur amour. Puis, de toute notre volonté, formons en Jésus l'image de toutes ces créatures. Ensuite, nous amènerons à Jésus toutes celles qui le gardent dans leur cœur, et nous les placerons tout autour de lui en lui disant « Ô Jésus, nous te présentons toutes les créatures qui sont autant de Jésus imprimés dans les cœurs, pour te réconforter. Nous n'avons pas d'autre moyen pour restaurer ton amour que d'amener toutes les créatures dans ton cœur. En le faisant, nous soulagerons vraiment Jésus, car les flammes qui le brûlent sont si denses qu'il répète sans cesse « Je suis brûlant et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour. Oh, réconfortez-moi, acceptez mon amour et donnez-moi de l'amour. » Pour nous conformer en toutes choses à Jésus, nous devons entrer en nous-mêmes et nous appliquer à nous personnellement ces saintes réflexions. Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous. Notre vie est un continuel flot d'amour qui nous vient de Dieu. Dans nos pensées, nos actions, nos paroles, il y a un flux d'amour. La parole est amour, le souffle est amour. Nous recevons tout de Dieu. Mais toutes nos actions concourent-elles à Dieu dans l'amour? Jésus trouve-t-il en nous le doux réconfort de son propre amour qui tend vers lui, de sorte que, ravi par ce merveilleux flux et reflux de l'amour, son amour surabonde en nous? Si dans tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas formé l'intention d'accomplir toute chose avec Jésus, et pour son amour, nous rentrerons en nous-mêmes pour lui demander pardon de l'avoir privé de cet apaisement qu'il aurait eu à voir son amour habiter en nous. Nous laissons-nous travailler par la main divine, tout comme s'est laissé travailler l'humanité de Jésus? Tout ce qui nous arrive, sauf le péché, nous devons le considérer comme un travail divin en nous. En nous y opposant, nous refusons la gloire due au Père. Nous éloignons la vie divine et nous nous écartons de la voie de la sainteté. Tout ce qui se passe en nous, inspiration, mortification, grâce, n'est rien d'autre que le long travail de l'amour. Mais nous, les accueillons-nous ainsi? Laissons-nous Jésus librement travailler en nous pour notre bien? Refusons-nous ce divin travail et l'empêchons-nous de s'accomplir en nous? Savons-nous nous abandonner dans les bras du Seigneur pour recevoir tous ces coups qu'il nous donne pour notre sanctification? Mon amour est mon tout, que ton amour m'envahisse et brûle en moi tout ce qui n'est ni toi, ni de toi, ni pour toi.